Et salut à toi, très cher investisseur rentable, c'est Yann, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo immobilière du jour. Aujourd'hui, je vais te parler du prêt in fine et des montages in fine. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir tout de suite. Juste avant qu'on rentre dans les détails, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à cliquer un petit peu partout autour de cette vidéo pour t'abonner, télécharger mon livre, avoir l'accès à tes vidéos gratuites, etc. Rejoindre des milliers d'investisseurs rentables déjà présents ici. Alors on est parti, c'est quoi le prêt in fine? Comment ça marche? À quoi ça sert? Alors tu vas voir, c'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent, on n'en entend pas souvent parler dans le milieu de l'immobilier et sur Internet en général, parce que c'est un montage qui va s'appliquer dans assez peu de cas finalement, dans des cas qui sont très spécifiques. Alors je vais te dresser un petit peu le portrait de la chose. Alors déjà, in fine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à la fin. In fine, ça veut dire à la fin. À la fin, alors quoi à la fin? Eh bien en fait, tu sais comment fonctionne un prêt amortissable classique. Un prêt amortissable, tous les mois, tu vas rembourser une partie d'intérêt et une partie de capital. Admettons que si tu empruntes 100 000 euros, tous les mois, tu vas rembourser une somme peut-être de 450 euros. Et bien sûr, ces 450 euros, il va y avoir une partie d'intérêt, 150, 200 euros, et une partie de capital, 150, 200 euros. Sauf que plus le prêt va avancer, et plus la part des intérêts dans le capital va changer, enfin dans la mensualité de remboursement va changer. Alors je vais t'expliquer, je vais te mettre en face si tu veux le prêt in fine et le prêt amortissable pour que tu comprennes vraiment les différences. Donc in fine, on l'a dit, ça veut dire à la fin. À la fin, ça veut dire quoi? Enfin pourquoi à la fin? Parce qu'on va rembourser le prêt d'un seul coup, en une seule mensualité à la fin. Tu me dis, mais qu'est-ce qu'on fait tout le long du prêt alors? Eh bien, tout le long du prêt, on ne paye que les intérêts. C'est ça la vraie différence entre le prêt in fine et le prêt amortissable classique, le plus connu, le montage le plus connu. C'est que sur un prêt in fine, tout le long de la vie du prêt, tous les mois, on va payer seulement des intérêts. Alors que sur un prêt amortissable, on va payer et des intérêts et du capital. Et le prêt in fine, à la fin, le dernier jour du prêt, à l'échéance du prêt, on rembourse d'un seul coup tout le capital, alors qu'un prêt amortissable va s'éteindre de lui-même et la dernière mensualité va mettre le point final du prêt et va rembourser la fin du capital. Alors comment on fait pour rembourser tout le capital d'un coup? Parce que si je repars sur mon 100 000 euros emprunté, comment est-ce qu'on va faire pour rembourser 100 000 euros d'un coup? En fait, ce que va te demander la banque dans le cas d'un prêt in fine, c'est que tu places de l'argent sur un support qui est nanti à son bénéfice. Nanti, qu'est-ce que c'est que le nantissement? Le nantissement, ça veut dire en gros que ce compte est bloqué et il est bloqué au bénéfice de la banque. C'est-à-dire qu'on va prendre un compte support capable de garder l'argent. Donc dans 90% des cas, on va mettre ça sur une assurance vie. Donc on va nantir une assurance vie, on va adosser une assurance vie à ton prêt. Donc tous les mois, tu vas rembourser seulement des intérêts sur le prêt in fine et tu vas devoir capitaliser sur ce support, donc l'assurance vie dont on parlait, du capital. Alors tu comprends un petit peu le truc, c'est-à-dire que tous les mois, tu donnes que des intérêts sur le prêt, mais tu mets en fait du capital, ça revient un peu au même que pour le prêt amortissable, tu places du capital pour que à la fin, alors bien sûr tout est calculé, pour qu'à la fin du prêt, ce capital serve à rembourser la banque et à rembourser la totalité de l'argent emprunté. Sauf que tu sais bien que tu vas placer cet argent donc sur un support d'investissement, je te l'ai dit, le plus souvent ça va être une assurance vie, et tu sais bien que les assurances vie, les livrets, sont rémunérés. Donc, plus tu vas mettre d'argent de mois en mois sur ce support d'investissement, et plus ton capital va grossir. En fait, c'est un peu un double placement, l'emprunt in fine, le prêt in fine, c'est-à-dire que tu places une première fois en achetant de l'immobilier et tu places une deuxième fois sur le support d'investissement qui est adossé au prêt. Alors qu'est-ce que ça va changer pour toi et pourquoi ça peut être intéressant dans certains cas? Je l'ai dit, sur le prêt in fine, on paye énormément, enfin on paye que des intérêts, alors que sur le prêt amortissable, au début, c'est une espèce de pyramide qui s'inverse. Enfin, il y a deux jauges comme ça. Sur le prêt amortissable, il y a les intérêts d'un côté et le capital de l'autre. Au début du prêt, on rembourse énormément d'intérêts et assez peu de capital. La mensualité globale, si par exemple c'est 500 euros, je dis des chiffres pour t'expliquer, tu vas rembourser peut-être 300 d'intérêts et 200 de capital. Et le mois suivant, tu vas peut-être rembourser plus que 298 et 302, etc. Et tu vois, et ça va s'inverser. Donc au fil de la vie du prêt, tu vas rembourser de moins en moins d'intérêts et de plus en plus de capital pour arriver le dernier mois, avec la dernière échéance de capital, tu clôtures ton prêt et tu as tout remboursé. Le prêt in fine, tu rembourses
que les intérêts. Donc, on l'a vu, on le sait, fiscalement, on peut imputer les intérêts d'emprunt, alors peu importe le montage, hein, que ça soit nu, meublé, etc., ça va marcher dans quasiment, oui, dans tous les cas, même, hein, même en société, ça fonctionne de la même façon finalement, puisque ça va passer en charge au lieu d'être un crédit d'impôt, mais finalement ça fonctionne de la même façon. On va pouvoir passer en charge, on va pouvoir défiscaliser nos intérêts d'emprunt. Donc forcément, si on a un prêt in fine avec beaucoup d'intérêts d'emprunt, puisque sur le montage in fine, là où, tu vois, je te faisais l'exemple juste avant, on n'aurait eu que 200 € peut-être d'intérêt par mois, avec un montage in fine, pour la même somme empruntée, on va avoir une plus grosse mensualité d'intérêt. Donc, on va pouvoir défiscaliser plus. Alors tu vois, tu commences à comprendre, tu me dis oui, mais ok, alors je vais pouvoir défiscaliser plus, mais d'un autre côté, le prêt in fine me coûte plus cher finalement. Parce que, je te l'ai pas encore dit, mais je te le dis tout de suite, les prêts in fine coûtent un peu plus cher, les taux sont plus hauts. Si tu regardes les taux des prêts amortissables et les taux des prêts in fine, eh bien les taux in fine sont toujours plus hauts. À long terme, sur toute la vie du prêt, le prêt va coûter plus cher. Alors quel est l'intérêt? Eh bien l'intérêt, il est purement fiscal et c'est pour ça que ça va s'appliquer que à un nombre de personnes, un nombre d'investisseurs assez restreint finalement, puisque pour utiliser pleinement le levier du prêt in fine, il va falloir que tu sois très fortement fiscalisé, donc très clairement sur les tranches à 40 et 45% d'impôts, et que tu aies beaucoup d'argent de côté, puisque, je te l'ai dit, à la fin, il faut tout rembourser. Et tous les mois, il faut capitaliser. Mais ce que je t'ai pas dit, c'est que aussi la banque va te demander de l'apport. Pour un prêt in fine, la banque va demander de l'apport et un gros apport. En général, on est aux alentours de 30% d'apport. Pourquoi? Parce que il y a quand même un risque supérieur, puisque sur un prêt amortissable, on a vu que plus le temps passe et moins tu dois de capital à la banque. On ne parle pas des intérêts, on parle que du capital. Plus le temps passe, plus tu rembourses du capital, moins tu dois d'argent à la banque. C'est un prêt amortissable, c'est pour ça qu'il s'appelle amortissable, il s'amortit. Avec un prêt in fine, plus le temps passe et tu dois toujours pareil à la banque. Tu payes juste des intérêts. Alors certes, tu payes des intérêts, elle gagne de l'argent, mais le risque qui est sur ta tête est toujours le même. On a souvent vu ensemble que la banque faisait une notation, faisait une cotation de ton risque et devait faire en sorte de contracter, de tenir le risque pour que les prêts aillent à l'échéance. Le but de la banque, c'est pas qu'il y ait un risque trop important sur ta tête et que tu puisses plus rembourser. Donc, pour contenir ce risque, qu'est-ce qu'elle va te demander? Un gros apport et sur ce compte qui est nanti, c'est-à-dire que ton apport va être bloqué pendant la durée de ton prêt. Si ton prêt in fine dure 10 ans, ton apport est bloqué 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Voire même dans certains dossiers, alors si on va plus loin, sur des gros dossiers et des gens qui sont très fiscalisés et qui ont beaucoup de patrimoine, tu peux aller jusqu'à mettre la totalité de la somme, c'est-à-dire tu empruntes 200 000, et tu as 200 000 € en cash dont tu ne te sers pas spécialement, tu mets ces 200 000 en nantissement et tu vas rembourser tout le long du prêt que des intérêts. Bon là cette fois-ci, tu capitaliseras même pas tous les mois sur l'assurance vie dont on a parlé au début. Là, tu ne rembourseras que des intérêts et le solde du prêt est déjà bloqué. Donc là, la banque est sûre et certaine que tu vas la rembourser vu que le solde du prêt est bloqué avec un nantissement à son profit. Donc là, ça sécurise énormément la banque. Mais tu vois, encore une fois, ça s'adresse à un petit nombre d'investisseurs très fiscalisés et avec beaucoup de cash de côté. En échange, ces investisseurs-là vont pouvoir défiscaliser beaucoup plus puisqu'il y a une grosse partie d'intérêt et qui surtout va rester stable. Ça permet d'avoir une vision très long terme puisque les intérêts que tu payes sur ton prêt in fine, admettons que tu payes 500 € par mois d'intérêt, tu sais que tu vas payer 500 € par mois d'intérêt pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, tu peux te préparer un plan de financement et un plan comptable qui soit stable et avec des visions long terme, moyen terme et long terme, voire même très long terme, qui permettent, dans le cadre, encore une fois, d'un investisseur qui étoffe son patrimoine et qui devient plus important, cette stabilité, ça lui permet cette vision long terme qu'il va rechercher et que ses partenaires bancaires vont rechercher. Donc, il faut que je te fasse les points positifs et les points négatifs pour avoir la morale de cette histoire, pour avoir la conclusion de cette vidéo, les prêts in fine vont, en point négatif, coûter plus cher et en point négatif, être débloquables, être atteignables par des investisseurs qui sont déjà soit gros en termes de patrimoine, soit gros en termes de cash de côté, soit gros en termes de revenus imposables et donc de revenus mensuels.
Sinon, la banque va pas vouloir te faire un in fine. Si tu n'as pas beaucoup d'argent de côté, que tu ne peux pas faire un gros apport, si tu gagnes pas beaucoup tous les mois, donc ton risque augmente, alors qu'on a vu le in fine était plus risqué pour la banque, bah tu vois, ça ne marche pas. Et si tu n'es pas assez fiscalisé, ça ne sert pas à grand chose non plus de faire un in fine. Donc ça, c'est les points négatifs. Par contre, les points positifs, si tu rentres dans ces cases, eh bien, tu vas défiscaliser beaucoup plus, donc une déduction fiscale plus importante et plus facile. Tu te diversifies, puisqu'on l'a vu, le sous-jacent du prêt, hein, il est affecté à un achat immobilier, mais à côté, tu capitalises sur un support d'investissement, c'est la fameuse assurance vie dont on a parlé. Donc, tu te diversifies, tu diversifies ton patrimoine, tu n'as pas tous tes œufs dans le même panier, donc ça, c'est intéressant. Et il y a aussi un point qui est intéressant, si jamais, encore une fois, ton patrimoine est plus important et que tu commences à mettre en place des stratégies pour ta succession et tu commences à penser à ta succession, on l'a vu, les supports d'investissement adossés au prêt in fine sont souvent des assurances vie. L'avantage de l'assurance vie, sans rentrer dans les détails dans cette vidéo qui est déjà compliquée, c'est que la succession va être plus facile, les frais de succession vont être beaucoup moins importants qu'une succession classique. Donc si t'arrive un problème, un accident de la vie, peu importe, hein, suivant ton âge ou même suivant, ça arrive à tout le monde, hein, une invalidité, voilà, un problème qui fait que tu ne peux plus travailler, voire même un décès, l'assurance du prêt, puisque le prêt in fine, comme un prêt amortissable, est assuré, l'assurance du prêt va rembourser le capital et le support, la fameuse assurance vie où il y avait l'argent que tu capitalisais tous les mois ou que tu as capitalisé dès le début, va aller à tes héritiers avec beaucoup moins d'impôts, beaucoup moins d'impositions, beaucoup moins de frais de succession. Donc c'est aussi intéressant dans une dynamique patrimoniale si tu as des enfants ou si tu commences à penser, si tu es plutôt dans la deuxième partie de ta vie, que tu commences à penser à ta succession. Voilà, j'espère que tu y vois un petit peu plus clair sur le prêt in fine. C'est bien de le savoir, même si tu es débutant, c'est bien de connaître au moins le mécanisme de fonctionnement et les possibilités que ça peut t'apporter plus tard quand tu auras gravi les échelons de l'investissement immobilier. Si cette vidéo t'a plu, si tu as appris des choses, apporte ton pouce à l'édifice. Merci beaucoup. Et puis, tu es sur la chaîne des investisseurs rentables. Je te souhaite plein de méchantes négo et de gros cash flow. On se revoit très vite. À plus.